Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli d'Yves-Bons, le Apocalypse Sport, le ASA 2002. Bon, je sais pas ce qu'il a cet ampli, mais le client m'a écrit comme quoi il perdait de la puissance. Donc, je sais pas, hein, le gain déjà, il est comment? Le gain, il était à fond. Voilà, super. Bon, sur flat. Et de ce côté. Bon, on va l'ouvrir, mais à mon avis, je pense que cet ampli là ne doit pas avoir grand chose, à moins qu'il est vraiment grillé. À mon avis, c'est juste qu'il a pas assez de courant, et en plus, comme l'ampli est à fond, bon, enfin, je m'avance en disant ça, on va voir. Donc voilà l'intérieur de notre ampli. Alors, la partie alimentation. Ici, il y a une petite carte, hop là, pour le contrôleur. Ici, il y avait le ventilateur de brancher, je l'ai défait. Hein. De l'autre côté de la carte. Voilà. Donc avec deux petites cartes de chaque côté, parce qu'il y a deux amplis dessus. Donc deux sorties. Bon voilà. Alors ça c'est un ampli analogique, c'est pas du numérique. Et à mon avis, l'ampli, à première vue, je vois rien. Et j'ai bien peur que cet ampli-là n'ait rien du tout. Que ça vient simplement de l'installation de la voiture. Et à mon avis, heureusement que c'est un analogique, parce qu'il aurait été numérique, je pense que il n'aurait pas tenu longtemps. À mon avis, j'ai pas encore regardé, hein, j'ai pas fouillé, mais à mon avis, je pense qu'il a rien stampé. Enfin bon, encore une fois, je m'avance un peu trop vite, peut-être. Je vais commencer à faire des petites mesures, et selon les mesures que je vais faire, je vais tester, voir s'il s'allume. Bon, allez, de retour sur notre ampli. Bon, bah finalement, il est bien en panne. Par contre, quand le client m'a écrit qu'il perdait en puissance, ça m'étonne qu'il arrivait à démarrer comme ça, hein, parce que là c'est grillé, ici de ce côté-là c'est grillé. La carte, je sais pas encore si elle a résisté, je la connais pas cette carte-là. Je sais pas si elle est costaud ou pas. Mais bon, je suis un peu gêné pour la mesurer, enfin je verrai bien. Les transistors sont cassés, enfin ils sont pétés, enfin ils ont grillé, mais ça se voit pas, mais ils ont grillé. Bon, c'est pas la seule chose que j'ai vue. Ici, là, je suis passé, tout à l'heure je l'ai pas vu, mais là on voit ici. Alors je vais zoomer un maximum pour voir. Bon voilà, on voit ici là qu'il y a eu un petit carnage. Bon, j'ai rien d'autre que ça, donc je vais prendre ça. Si je peux passer. Donc là, on voit ici là, il y a un condensateur qui a pris mal. Ouais. Bon, c'est pas bien grave, mais à mon avis, je pense que cet ampli là, il a dû prendre un plus 12 volts sur le châssis. Je vois que ça, hein, pour cramer ça là, parce que vous voyez, le condensateur là, il ressemble à ça. Et il est directement relié au châssis. Donc si on met un plus 12 volts qui touche le châssis, forcément ça passe par là où il peut passer le courant, notamment en premier lieu par lui. Donc est-ce qu'il y a autre chose qui a cassé entre temps par l'arrière ou autre, je sais pas, parce qu'après ça relie tout ça. La petite carte driver là, le contrôleur ici là. Bon, je sais pas encore quel dégât il y a de ce côté là, mais finalement cet ampli a des dégâts. Bon, alors je vais tout démonter parce qu'il faut que je voie dessous la carte, voir comment c'est, s'il y a des pistes de cramé ou autre.
Bon, alors voici le derrière de notre ampli. Bon, j'ai rodé un petit peu, mais à part un petit peu de verre de gris à droite à gauche, il y a rien de spécial. Voilà. Bon, donc, le petit condensateur qui a grillé, c'est parce que vous voyez, il est mis à la masse avec ça. Bon, néanmoins, ça a cramé le condensateur. Bon, je sais pas, comme je vous ai dit, si les transistors ont pris mal, si la carte ici a pris mal aussi. Néanmoins, l'ampli pouvait très bien fonctionner malgré que le condensateur est grillé. Et c'est pas ça qui a fait griller les transistors, je crois qu'ils sont de ce côté-là. C'est pas ça qui les a fait griller, hein. Là, ce qui a fait griller, c'est le fait d'avoir le gain à fond. Bon, voilà, il faudra faire un nettoyage. Ça suffira de ce côté. Bon, alors j'ai soudé deux transistors. Ensuite, je vais contrôler un peu mieux la petite carte. Ensuite, je vais ressouder un condensateur ici. Ah, je le perds. Je vais essayer de le rattraper. Donc, je vais le mettre ici et il va rejoindre là. Ensuite, je vais contrôler un petit peu tout ça vu qu'ils sont en première ligne, ceux-là. Et voilà, et là, c'est ce transistor là, mais le transistor qui est là, normalement, c'est la commande du ventilateur, donc pas trop d'importance normalement. Donc voilà, et puis je pense pas qu'il y ait grand chose, hein. Enfin, moi, si la carte est abîmée, ça, on va voir encore. On va voir ça. Bon, alors je rôde un petit peu partout. J'ai l'impression que ça va. Alors je l'ai branché. J'ai mis l'alimentation assez basse. Je sais pas si elle est assez puissante pour redémarrer, on va voir. Sinon il faudra que je modifie. Et on va voir ce que ça nous dit. Je vais éteindre la lumière. Voilà. Allez, on y go. Ah, j'ai eu peur à un moment donné, mais il s'est allumé. Je l'éteins. Ah, bien, il a de la chance, le client. Ce sera pas trop grave. Ah oui, et là, je vous avais pas montré aussi. Hop, alors que je vois ce que je fais. Voilà, donc là, c'est le condensateur là que j'ai remis, voilà. Donc voilà, après j'ai tout contrôlé, a priori tout va bien et apparemment tout va bien, hein. Alors je vais brancher l'RCA. Bon, ben je reviens parce que je sais pas lequel c'est là. Il faut que je regarde, donc je reviens. Allez, j'ai branché les RCA, donc c'est sur ce côté qu'on doit les brancher. Le gain, oui c'est vrai, le gain je l'ai baissé, le gain. Oui, je l'ai baissé, je vais le monter un petit peu. Je vais baisser la source. Voilà. Allez, on va voir si... Ah, je vais remonter l'alimentation un peu. Voilà, désolé, je ne pas la caméra. Donc, on va voir maintenant si il fait du son. Alors, je le rallume. Et il y a du son. On va aller vite. Donc, la première sortie, voir. Elle fonctionne. Et elle fonctionne aussi. Allez, je l'éteins parce que
ils sont tout seuls les deux là et ils restent pas froids. Bon, ça va en tout cas. Bon, on sait qu'il fonctionne maintenant. Donc du coup, eh bien, il n'y a plus qu'à remonter le reste. Hein. Et à tout remonter. Et à faire le test, voir ce qu'il donne un petit peu cet ampli sur le sub. Donc voilà, notre ampli est remonté. Et bon, je vais juste faire un petit test de démarrage, juste pour voir si il est remonté correctement. Alors, on va voir les petites LED pour voir. Bon, il reste stable, tout va bien. Allez, j'éteins. Bon, ben je vais remettre la plaque et on va le faire marcher un peu. Allez, donc on va faire notre test. Donc il est remonté, j'ai mis les gros câbles. Ah, on va déjà recommencer. Comme il y a deux sorties, on va tester une sortie puis après l'autre. Donc on va l'allumer. Alors voilà, il est allumé. Allez, on va mettre play. On va tester la première sortie. Bon, la première sortie fonctionne. Et la seconde aussi. Maintenant, on va faire bridger. Je vais remettre à 0 pour... Là, donc je vais repartir à 0. Il a l'air de pousser cet ampli, hein, en bridger. Alors, on va changer la caméra. Allez, et je mets play. Hein. Alors, j'ai pas remis à 0.
Allez, un dernier coup. Bon, et voilà. Hop. Allez, on change de caméra. Bon. Bon. Eh bien, réparé par Hervé Électronique.